Killer Queen! Salut à tous, c'est Jason. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter non pas un, parce que c'est peu, non pas deux, parce que c'est peu aussi, non pas quatre animés comme d'habitude, mais six. Oui, je vais vous présenter six animés différents, qui sont de cette saison, qui sont en train de sortir. C'est-à-dire que là, à la fin de la vidéo, je vais la publier. Enfin, je vais la monter aussi, évidemment, mais vous pourrez regarder les animés et les découvrir en même temps qu'ils sortent. Bon, évidemment, il y en a où il y a genre 3-4 épisodes qui sont déjà sortis, mais en vrai, ça se fait quand même. Je vais les faire de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé, mais où on va pas se cacher, ils sont tous super bien. Enfin, ils ont tous l'air incroyables. En attendant, il y a 3 épisodes de chaque, je crois, qui sont sortis. Donc, bah écoutez, c'est parti, let's go. Le nom du premier animé, c'est... En fait, je regarde en même temps. Tensei Kizoru no Isekai Bukenroku Jishu wo Shiranai Kamigami no Shito. Voilà, donc le titre en dit déjà beaucoup. En fait, c'est un gars, il s'est fait poignarder dans le monde réel, donc jusque-là, tout va bien comme d'habitude. Ce n'est pas Truckpoon. Donc il réapparaît dans un autre monde, comme d'hab, il y a de la magie et tout. Et sauf que lui, il a envie de découvrir en fait l'autre monde, donc il va s'informer et tout. Et normalement, on peut commencer à apprendre la magie à partir de 5 ans, sauf que lui, vraiment, il étudie, il lit des livres, il s'informe auprès de gens et tout. Donc il connaît beaucoup de trucs, et lors de ces 5 ans, les gens ils peuvent recevoir la bénédiction d'un des dieux. Sauf que lui, il a reçu la bénédiction de tous les dieux, ce qui fait qu'il est surcheaté. En fait, c'est assez marrant. C'est pas si original que ça, on va pas se le gâcher, mais c'est toujours ça de prix. En plus, l'animation elle est pas dégueu. Enfin, moi, c'est le style d'animation que j'aime bien. Après, peut-être vous, non. Voilà, l'histoire est assez simple, mais bon, en vrai, pourquoi pas. Personnage overpowered, les gens en général ils aiment ça, donc foncez le voir. Voilà. Deuxième animé que j'aime personnellement beaucoup, comme tous ceux que je présente du coup, donc ça sert à rien que je dise ça. Mashle, vous en avez déjà peut-être entendu parler. Donc c'est dans un monde où la magie est partout, tout le monde utilise la magie, et ceux qui n'utilisent pas de magie, ils sont considérés comme des erreurs quoi, de la nature. Donc les gens doivent les tuer. Voilà. Notre personnage principal n'a pas de magie. Son père sait qu'il n'a, enfin son père sait qu'il n'a pas de magie. Euh, et du coup, il l'entraîne physiquement. Ce qui fait que maintenant, là, il a l'âge d'entrer à l'académie, mais il reste chez son grand-père. Et puis un jour, quelque chose fait qu'il se balade dans la rue. Les gens reconnaissent le fait qu'il n'a pas de magie. Et donc, il va devoir aller à l'académie. Et si il ne devient pas l'élu divin, donc le meilleur élève de l'académie, il va mourir. Sauf que ce qui est marrant, c'est qu'il s'entraîne physiquement. Il est trop fort. Vraiment, il détruit des gens sur-cheatés en magie alors qu'il en a pas. Et vraiment, il y a énormément d'humour dans l'animé. Il a l'air incroyable, vraiment. Franchement, foncez le voir. Mashle, de toute façon, je vous mettrai tous les noms des animés en description. Voilà. Ensuite, nous avons Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudu. Donc, c'est un gars. Son père, c'était le chef d'une secte religieuse, qui vénérait une déesse qui avait tous les pouvoirs. Et le rite de passage d'un truc de la secte. J'ai pas tout compris, mais en gros, il y a un rite de passage de la secte, et le fils du chef est obligé de le passer, et il meurt. Enfin, c'était évident en fait qu'il allait mourir. Euh, donc il se réincarne dans un autre monde. Donc là, il a aucune compétence ni rien. Il pensait que c'était un isekai, voilà, mais en fait, non, il n'y a aucune compétence. La seule particularité du monde, c'est qu'il n'y a pas de dieu. Et le mot dieu n'existe pas. Enfin, ils connaissent pas les choses divines, ils n'en ont pas idée. Donc lui, à la fin, en fait, il y a, y a quelques trucs qui se passent que je vais pas spoil. Et à la fin, il arrive à invoquer la déesse que son père et sa secte adoraient. Donc c'est là où ça va devenir vraiment très drôle, où ils vont faire tout faire pour récupérer des fidèles, pour que la déesse soit plus forte, etc. Et ouais, franchement, c'est assez bien fait. Il y a un peu de ecchi, évidemment, on va pas se le cacher. Mais c'est franchement bien fait. C'est franchement bien fait, donc moi j'aime bien, je trouve ça marrant. Le personnage principal, je l'aime bien. Donc franchement, foncez le voir. Je vous mettrai également le nom en description, évidemment. On arrive au troisième, Dead Mount Dead Play. C'est un animé qui est vraiment très particulier. Si tu regardes que le premier épisode, moi perso, j'avais pas compris. La fin du premier épisode est what the fuck. Donc franchement, je vous conseille d'aller le voir, mais si vous voulez savoir de quoi ça parle, je vais vous spoil le premier épisode. Ok?
Donc là, je vais spoil. Donc franchement, conseil, allez le voir et puis ensuite revenez. Ou alors, juste restez et comprenez. Voilà. Donc premier épisode, on voit un chevalier qui a l'œil, donc c'est quelque chose qui permet de voir les morts, en quelque sorte, les gens qu'on a tués et que les autres ont tués. Et donc il arrive contre le plus fort des nécromanciens de son monde, donc c'est un monde de fantasy, hein, évidemment. Ils se combattent, c'est un grand combat, et le héros gagne. Sauf que le méchant, le nécromancien, avait jeté un sort juste avant, mais on ne sait pas s'il a réussi ou pas. Et donc à la fin, on voit le nécromancien s'est réincarné dans un jeune homme qui vient de se faire tuer. Mais du coup, au final, il y a le nécromancien dedans, donc il n'est pas mort. Et donc il y a la tueuse qui le poursuivait. Elle croyait l'avoir tué, mais non. Donc la tueuse revient, réessaye de le tuer, et la tueuse se fait tuer. Et quand tu vois ça, surtout que t'as pas d'explication, hein, tu ne comprends pas. Parce que tu sais pas qui est dans le corps, en fait. Tu sais pas si c'est le héros ou l'autre. Enfin, ou le nécromancien. Et donc moi je vais vous le dire. Si vous ne voulez pas vous spoil, vous pouvez avancer. C'est le nécromancien. Le nécromancien, en fait, il était pas méchant. Juste, il en avait marre. Et il voulait que quelqu'un vienne le tuer pour qu'il puisse faire son sort de réincarnation. Pour hop, et lui, tout ce qu'il cherche maintenant, c'est la paix. Mais on va voir dans le deuxième épisode que c'est un peu plus compliqué que ça, que c'est pas facile d'avoir la paix dans notre monde. Parce que oui, ça se passe dans le Japon moderne. Ensuite, on arrive au deuxième animé, qui est pour moi incroyable. Mais il y a des gens qui. Enfin, genre là, moi, je regarde le site où je regarde, il y a que 3,8 étoiles, il a même pas les 4. Alors que tous les animés d'avant, il y avait plus de 4 étoiles. Donc ça s'appelle Ayahu's Secret Room. Donc c'est assez particulier. Déjà, c'est un animé chinois, je préfère vous prévenir. En général, j'aime moins, mais là, ça me gêne pas, parce que franchement, c'est super bien fait. Vraiment. Alors, c'est quoi? Je ne me rappelle plus du nom, donc je vais regarder. Alors, Yan et Yuechu, qui travaillent dans une ville normale avec un de ses collègues, et puis s'arrêtent devant un escape game, et puis ils se disent, ah bah vas-y, viens, go faire une partie d'escape game. Donc ils y vont, il est très très bien fait l'escape game, euh, et ensuite il repart. Mais le personnage principal, donc Yan Yuechu, il a des cauchemars pendant la nuit, il y a des choses surnaturelles qui arrivent, il reçoit une lettre, et en fait, il y a un énorme mystère que on comprend pas, quoi. Et donc, au fur et à mesure que ça avance, bah, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, vraiment? Et franchement, foncez le voir. Enfin, pour moi, c'est vraiment une pépite. S'il y a énormément de mystères, c'est waouh. J'ai envie vraiment de savoir ce qui se passe. Là, pour le coup, ça m'énerve que ce soit pas tout sorti d'un coup. J'ai trop envie de tout regarder là d'un coup. J'ai trop envie de savoir, en fait. C'est vraiment. Alors autant les autres, je me dis, bah ok, c'est des isekai, voilà, les personnages. Mais là, non. Là, j'ai vraiment trop envie de savoir les mystères. C'est waouh. Franchement, allez le voir. Lien, enfin, nom en description, évidemment, comme d'habitude. Le dernier animé qui, pour moi, est le plus prometteur de cette saison, c'est Jigokuraku, plus connu peut-être sous le nom de Hell's Paradise. Si vous en avez pas encore entendu parler, je vais vous faire le plot, ne vous en faites pas. Donc, on a un tueur, enfin un ninja, tueur. Moi, perso, j'adore ce personnage. On voit qu'il n'a pas d'émotion, il s'appelle Gabimaru le Vide. Enfin, les gens l'appellent Gabimaru le Vide. Le Vide parce que justement, il n'a pas d'émotion, il tue sans pitié. Qui est condamné à mort, mais il y a une missive qui vient du shogunat qui dit waouh, mec, si toi et d'autres condamnés à mort, vous arrivez à me récupérer un truc sur une île, bah vous serez amnistié. C'est-à-dire que bah, ils seront plus sous peine de mort et donc ils pourront recommencer à faire ce qu'ils faisaient avant. Sauf que lui, il a une backstory qui est intéressante, je trouve, et qui est bien développée dans les premiers épisodes. Sauf que on va voir, il y a plein de tueurs et de bourreaux différents, évidemment, parce qu'il n'y a pas que les tueurs, il y a un bourreau par tueur, sauf que les bourreaux, ils sont super forts, c'est des samouraïs qui, waouh, ils pètent la classe. Et on va aller voir l'île où ils vont aller pour récupérer un élixir de vie. C'est pas du tout une île normale. Dans le dernier épisode, ils y vont, enfin le dernier épisode qui est sorti là, ils y vont, et waouh, franchement, waouh, moi j'aimerais pas y être, vraiment. Je vais pas vous en dire plus. Foncez le voir, c'est fait par Mappa, c'est super joli, l'histoire est super intéressante, les personnages sont incroyables. Waouh, franchement, foncez le voir, j'ai rien d'autre à dire. C'est
l'un des meilleurs animés de la saison, le meilleur animé pour moi de la saison, je pense, qui va arriver. Et à mon avis, ça va devenir une masterclass. Vraiment, une très grosse masterclass. Franchement, allez le voir. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez bien aimé. Je vais mettre en description, comme d'habitude, le lien pour mon serveur Discord de la chaîne YouTube, le lien de mon Instagram, le lien de mon Twitch. N'hésitez pas à aller faire un tour à tout ça. N'hésitez pas à m'ajouter en ami sur Steam ou sur PS4, puisque je mets également tout en description. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live sur Twitch. Bah, ciao ciao.